La problématique principale de cette vidéo, c'est de te rendre compte que tu es dans une relation toxique. Tu ne pourras pas mieux que moi. J'ai été trompée je ne sais combien de fois. Pour se faire payer des verres et donner ton numéro de téléphone. Si tu vas en boîte et que tu danses avec des meufs, mais comment, j'en ai rien à foutre. Au contraire, je trouve ça super drôle, tu vois. Bah là, tu me fais chier d'être jalouse. Pourquoi tu me fais pas confiance en fait, genre. Ou si t'es jaloux, c'est parce que tu sais que la personne va trouver mieux ailleurs qu'avec toi. Il faut qu'on parle du fantôme d'au-dessus. Ah oui, Latifa nous a demandé comment Jamie vivait le fait que l'appartement soit hanté. Alors cet appartement n'est pas hanté. Hein. Cet appartement n'est pas hanté. Il y a des bruits au-dessus. En fait, j'ai un appartement tout en longueur et donc du coup, j'ai 2 appartements au-dessus de moi. Oui, j'ai une grande maison. Ma maison fait la taille des 2 appartements. Ouais, j'avoue. Et je pense qu'en fait, on a résolu le mystère, c'est juste qu'il y a beaucoup de résonance et c'est chiant. Elle est passée par le... C'est un tueur en série, il cache des corps dans ses placards. C'est un fantôme parce qu'il était pas là pendant 2 semaines, il avait des bruits quand même. Mais en fait, tout ça, c'est pas pour raconter notre vie, c'est pour aborder le sujet de vivre ensemble. Ah. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, largement. Ouais. En avril, ça fera 2 ans. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on a chacun vécu avec nos ex. Et que chacun, ça a duré 2 mois. Et que ça a créé la rupture. Mais en fait, à la fois, c'était trop cool. À la fois, genre, il faut son intimité aussi, quoi. En fait, nos projets, ils sont pas sur le couple, j'ai l'impression. Parce que tu veux pas d'enfant. Moi, tu je veux veux pas te juste faire marier. un Iron Man. En fait, c'est ça qui est fou, je viens de me rendre compte là. C'est qu'en couple, on n'a pas de projet. Tu vois, on veut avoir des chiens. On veut avoir des chiens, d'accord. Mais on n'a pas envie de se marier, on n'a pas envie de vivre ensemble, on n'a pas envie d'avoir d'enfants. En fait, j'ai l'impression qu'on a juste envie de vivre. De s'aider à évoluer chacun. En fait, la question, je pense qu'il faut que moi je me suis posée, c'est que si demain on se quitte, qu'est-ce qui nous reste? Genre, qu'est-ce qui nous reste Moi, ma vie, elle change pas. Voilà, c'est ça. C'est se dire, mais en fait, parce que du coup, moi après ma rupture, je me dis, mais en fait, je me suis trop tenu à ce couple. Ouais, t'existes plus à côté, quoi. Ouais. Et donc, si on s'est quitté, j'ai dû replonger dans la découverte de qui j'étais. Et là, en fait, je sais qui je suis. Je vis qui je suis. La colocation, non, c'est pas... Pas du tout. Et pourtant... On passe beaucoup de temps ensemble. Énormément de temps ensemble. Tu passes beaucoup de temps chez moi. Là où on n'est pas pareil, c'est sur l'alcool, les copains... Ouais, mais y a pas un grand fossé non plus, parce que t'es Non. pas un fêtard de ouf. Mais tu vois, si un soir je me dis, je vais faire... On n'est pas obligé de rentrer en même temps. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes taux d'alcoolémie. Bah moi, je bois pas d'alcool déjà. C'est ce Je qu'elle bois dit. plus d'alcool. Bah c'est vrai. À partir de quand? Aujourd'hui midi? Mais tu rigoles ou quoi? Il est 12h52. Bravo Alice. Arrête de mytho. Je bois de l'alcool quand on est au resto et quand on truc, mais en soirée, je bois pas, hein. Je bois pas de Alors, soirée déjà. dans ces cas-là, je bois moins d'alcool. On a donc la possibilité de faire chacun notre vie, donc ça c'est cool. Mais en fait, je sais pas, j'ai même pas, je me dis, non, mais pour l'instant j'ai pas envie, mais dans 2 ans j'aurai envie. Moi, je me projette pas dans 2 ans. Oh, c'est intéressant ça aussi, on en a pas parlé. Du fait qu'on se projette pas et que ça c'est un truc au début j'aimais pas trop, mais maintenant je suis comme toi. De pas se projeter, vraiment, mais en fait, se projeter, c'est mettre un peu une pression sur la vie de maintenant, tu vois. Si je te dis, l'année prochaine, les vacances de février, on va à Rome, ça te va? Mais putain, maintenant je me dis, mais il faut que toute la relation se passe bien jusqu'à février. Bah, j'ai pas envie, quoi. Enfin, si tu te poses la question de il faut que ça se passe bien. Mais ça, j'ai l'impression que ça fait partie de toi en général, pas que dans ta relation de couple. Enfin, dans ta relation d'avant, c'était comment? Tu t'es jamais dit, putain, c'est la femme de ma vie, je vais rester avec toute ma vie? Mais je l'espérais, c'est pas ce que t'espères. C'est la nuance, quoi. Entre espérer et savoir. Parce que moi, avant, c'était vraiment... Mais moi, je disais à ma psy, c'est l'homme de ma vie. Et je disais à tout le monde, vous allez voir, on va finir notre vie ensemble, j'en suis persuadée, je le sais. Et donc, à partir du moment où on s'est vraiment séparés pour de vrai, et où je savais aussi que c'était bien terminé, et que toi et moi on s'est mis ensemble, sur les débuts, il y a une partie de moi qui me disait, mais ça va être horrible quand je vais me séparer de Jamie, parce qu'en fait, je savais tellement que j'allais faire ma vie avec, que je me disais qu'un jour, toi et moi, on allait se séparer. Et donc je me disais, mais ça va être horrible. Et je me sentais horrible d'avoir toujours cette partie de moi qui était convaincue que j'allais finir ma vie avec. Loser. Et maintenant, j'ai plus du tout ce truc-là de... Je me projette sans me projeter, en fait. Que ce soit dans le couple ou dans la vie perso, j'ai toujours tout En à fait, l'instant. on go with the flow, quoi. Non, mais ouais, et c'est vraiment... Bah, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai pris de toi, c'est juste de vivre et d'accepter que des fois, on peut pas savoir. Et oui. Et qu'il faut pas se poser 1000 questions, il faut juste vivre. Et c'est pour cela que je lance le podcast L'instant de ne pas savoir. Ah, c'est pas mal, du coup. Là, je comprends la réflexion autour du titre. C'est intéressant. Il y avait une réflexion. Bah, avec ce qu'on vient de dire, jusque-là, il y en avait pas, mais là, finalement, ça se fait logique. Ça fait 1h15 qu'on parle, donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de vous faire une conclusion et de résumer en moins de 5 minutes tout ce qu'on vient de dire. La problématique principale de cette vidéo, c'est de te rendre compte que tu es dans une relation toxique et ou de te dire, ok, je veux une relation saine, mais qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'on peut dire qu'on a une relation saine à 100%, enfin la question se pose pas. Comment vivre sans dépendre de l'autre? Quels sont les piliers, à ton sens, d'une relation saine qui respecte chaque personne du couple?
Donc déjà, pour moi, c'est pas se projeter pour pas mettre de pression à la personne d'en face ou te mettre de pression. Si tu te mets ton conjoint en question sur est-ce que il va me tromper, pas me tromper, remets-toi un peu aussi en question pourquoi est-ce que tu penses ça. C'est peut-être toi le manque de confiance qui fait que tu penses qu'il va te tromper. Parce que honnêtement, si t'es imbattable, t'es imbattable, il va pas te tromper. C'est probablement aussi parce que t'estimes que justement ta vision du couple c'est l'autre m'appartient et on ne doit vivre que pour le couple. Or, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais non. Avoir aussi des passions et des loisirs en dehors de la relation. En dehors du couple, ouais. du couple. Pour avoir son temps pour soi, et ça c'est le plus important je pense, enfin moi personnellement c'est le plus important, d'apporter les valeurs que tu veux transmettre à la personne qui est en face de toi, et pour la faire progresser et la faire évoluer. C'est à moi. J'ai l'impression moi que mes valeurs principales dans un couple sont en fait celles que tu dois avoir dans toute la vie, en fait, que ce soit avec tes relations amicales, de couple ou avec toi-même. Il faut communiquer, mais pour qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un respect et une confiance en l'autre et en toi. Et il faut juste accepter que l'autre, elle ne t'appartient pas, quoi. En fait, à partir du moment où tu comprends que vous êtes deux personnes différentes et que vous êtes trois dans un couple, en fait, on est trois, il y a lui, il y a moi et il y a nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on est trois dans un couple en fait, et vraiment je pense qu'à partir du moment où vous avez au-delà de compris ça, mais accepté et vraiment décidé de mettre ça en place, mais juste en fait comment vous pouvez penser que t'es pas sérieux, tu te concentres pas sur ce que je dis. À quel moment tu peux penser que tu peux avoir un droit de regard, de décision sur la personne en face de toi? Demande-toi si ce que toi tu fais concrètement, avec un bon pas de recul, parce que tu vas probablement me dire non, mais demande-toi si ce que tu fais là vivre à la personne en face, c'est ce que tu voudrais qu'elle te fasse vivre. Je pense qu'en général la réponse est non. Si tu te poses la question évidemment. Juste soyez heureux, et à partir du moment où c'est compliqué, c'est qu'il y a un problème. Il faut juste que ce soit simple, vraiment. Mais enfin genre, j'ai l'impression que c'est la réponse à tout. À partir du moment où il y a trop de problèmes, c'est qu'il y a un problème, vraiment. J'avais pensé à un truc comme ça, mais je sais plus en tête, donc ça sert à rien que je le dise. Si, vas-y, essaye. Genre, il n'y a pas de relation. Non, c'est pas. Genre, il n'y a pas d'amour compliqué, simple. Il y a juste l'amour que tu vis, quoi. Genre, il n'y a pas de. On n'a même pas parlé de l'amour sérotonine. On voulait faire une prochaine vidéo. On va parler de l'amour sérotonine. Bon, on pourra faire une vidéo sur un podcast là-dessus, pour le coup. Non. Ça, c'est quoi, ça? C'est une vidéo ou un podcast? C'est une vidéo. Ouais, j'ai fait 1h15. Lâche le micro, déjà. Surtout, n'estimez pas que vous avez des droits sur la personne en face. Lâche le micro. Les femmes n'ont pas de droit déjà de base. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait, je pense, là, 1h15, 1h20 qu'on parle. C'est très rare que je dure aussi longtemps. Ah, c'est vrai. Hein. Pose-toi des questions sur ton couple et si t'es malheureuse, barre-toi. Et si vous avez des conseils, des problèmes de nutrition, abonnez-vous à ma chaîne Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de tourner avec toi, Ali Kaka. Therefore I art. N'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo peut être faite en 5 parties. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Jamie, c'était un plaisir de tourner avec toi. Allez, ciao.